Il est midi, bonjour à tous, c'est l'heure de votre journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Course à la magistrature suprême, l'élection présidentielle est officiellement enclenchée avec la validation des 3 candidats. Les futurs électeurs attendent avec impatience les programmes et propositions des candidats. Une campagne électorale qui débutera le 15 août prochain. L'ANI rappelle les règles de financement et dispositions légales qui devront être respectées. Nous irons également à Ouargla pour vous parler des préparatifs avant cette importante étape électorale. Vive critique suite à la décision politique française de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. La France est accusée de mépriser le droit international ainsi que les résolutions des Nations Unies. Et puis nous parlerons des risques d'accidents au niveau des zones interdites à la baignade à Tipaza, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation. Avant d'aller à la découverte de plages cachées à Skikda et des magnifiques fonds marins de l'île Paloma à Oran. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. L'élection présidentielle est officiellement enclenchée avec la validation des 3 candidats par l'autorité nationale indépendante des élections. La Cour constitutionnelle a entériné cette liste préliminaire. Aujourd'hui, les citoyens attendent que les candidats dévoilent leur programme pour la course à la magistrature suprême avant le début de la campagne électorale du 15 août. Yasmine Massoudi. La course à la magistrature suprême s'affine avec la publication de la liste définitive des candidats sur laquelle figurent 3 prétendants. Initialement, ils étaient 37 à manifester leur intérêt pour le poste, mais seuls 16 ont déposé leur dossier auprès de l'autorité nationale indépendante des élections. Une fois le tri effectué, c'est un tournant important dans le processus électoral qui est amorcé. السلطة الوطنية المستقلة الانتخابات مفتوحة لجميع المترشحين وسخرت في هذا السياق السلطة الوطنية المستقلة. Les portes de l'autorité nationale indépendante des élections sont ouvertes à tous les candidats. Dans ce contexte, l'autorité a mis à disposition tous les équipements techniques et technologiques pour garantir la transparence et l'objectivité de son travail. Ainsi, elle a publié une liste préliminaire incluant 3 candidats et rejetant 13 dossiers. Tous les dossiers des candidats ont été soumis à la Cour constitutionnelle pour examen. La Cour constitutionnelle, qui a reçu 5 recours, a joué un rôle important. Elle a supervisé le travail de l'autorité nationale indépendante des élections et a examiné les recours avant de publier sa liste définitive, validant les dossiers de 3 candidats. Les réponses apportées aux recours ont été jugées suffisantes. Par conséquent, nous pouvons affirmer que l'ensemble du processus électoral se déroule dans les meilleures conditions, conformément aux importantes modifications apportées par le législateur algérien aux lois et règlements. الانتخابية برمتها تمت في أحسن الظروف وتمت في إطار ما رسمه المشرع الجزائري من تعديلات هامة للقوانين والتنظيمات. En effet, ce sont 3 candidats annoncés par l'autorité nationale indépendante des élections qui ont rempli toutes les conditions légales pour se présenter à la présidentielle et qui ont été validés par la Cour constitutionnelle après l'examen des recours. Le processus de candidature a été un moment clé pour le paysage politique, depuis l'annonce de la réception des dossiers jusqu'à leur examen, l'ouverture d'une période de recours et enfin la validation définitive des candidats. Cette validation a pris en compte à la fois les aspects administratifs et le respect des conditions spécifiques, jugées essentielles. La liste finale reflète ainsi les orientations politiques majeures du pays et présente les candidats prêts pour ce scrutin. Le compte à rebours avant les élections présidentielles est donc enclenché. Les électeurs attendent avec impatience les programmes et les propositions des candidats qui seront dévoilés lors de la campagne électorale qui débutera le 15 août prochain. Et pour que tout se déroule dans les meilleures conditions, l'autorité nationale indépendante des élections rappelle les règles de financement et dispositions légales aux candidats. Elles devront être respectées pour garantir légitimité et transparence du financement de la campagne et faciliter l'examen et le contrôle de ces dépenses. Yamina Saïdi. Outre un contrôle efficace et rigoureux, il convient de rappeler l'ensemble des règles et dispositions juridiques à respecter par chaque candidat relatives aux sources de financement de la campagne et aux obligations. Le secrétaire financier désigné par le candidat aura à jouer le rôle principal en matière de gestion et de contrôle financier. Le candidat doit ouvrir un compte bancaire unique et gérer le compte de la campagne électorale.
Pour ce faire, chaque candidat doit nommer un secrétaire financier pour la campagne électorale, devant communiquer les informations détaillées sur le compte bancaire à la commission de contrôle du financement de la campagne électorale. Les fonds, revenus et paiements s'effectuent exclusivement à travers l'unique compte bancaire ouvert par le candidat. Le compte de la campagne comprend toutes les recettes et les dépenses y afférentes. Les revenus financiers du candidat proviennent de la contribution des partis politiques, de ses contributions personnelles ainsi que des dons en espèces ou en nature présentés par les citoyens en tant que personnes physiques dans la limite de 600 000 dinars au maximum par personne, et tout don dépassant 1000 dinars doit être payé par chèque, virement bancaire, prélèvement automatique ou carte bancaire. La commission de contrôle du financement de la campagne électorale est informée de la valeur des dons et de la liste des donateurs, et il est interdit de recevoir directement ou indirectement des dons en espèces ou toute autre contribution, quelle que soit sa forme, de la part d'un État étranger, d'une personne physique ou morale d'une nationalité étrangère. Cependant, les dons présentés par les Algériens résidant à l'étranger ne sont pas considérés comme un financement étranger. Le compte de la campagne électorale est présenté à la commission de contrôle du financement des campagnes électorales par un commissaire aux comptes chargé de mettre ce compte en état d'examen après avoir procédé à la vérification des pièces justificatives dans un délai de 2 mois, à compter de la date d'annonce des résultats définitifs. L'article 93 de la loi organique relative au régime électoral fixe les modalités de remboursement forfaitaire qui ne peuvent s'effectuer qu'après proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle et la validation des comptes de campagne électorale. Ce communiqué vient conforter les déclarations du procureur général près la Cour d'Alger, Lotfi Boudjema'a, qui a mis en garde contre toute entrave au bon déroulement du processus électoral. Les services de police judiciaire suivent de près et élargissent l'enquête préliminaire ouverte pour arrêter et poursuivre tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans ces incidents sous la supervision du pôle judiciaire spécialisé dans les affaires de lutte contre la corruption. Ces indices sont liés à la loi sur la corruption et à la loi électorale. Par conséquent, la loi sera stricte pour quiconque se permet de perturber le bon déroulement et la transparence des élections. Ce référent à l'arsenal juridique développé et mis en place par le législateur algérien en vue de garantir la régularité des élections, le procureur de la République a été un peu plus clair. L'achat de voix ne pourra en aucun cas passer sans conséquence. La loi sera intransigeante vis-à-vis de quiconque se permet d'ébrécher le bon déroulement de l'élection et d'entacher sa crédibilité et régularité. Les préparatifs pour cette campagne électorale à travers le pays avancent à un bon rythme. Les délégations wilayales de l'ANI supervisent d'ores et déjà les espaces réservés à cette importante étape qui précède les élections. L'exemple ce midi à Ouargla, où les ressources humaines et matérielles se mobilisent. Beli Amarni. L'autorité nationale indépendante des élections ANI supervise l'opération électorale. Une fois les noms des candidats retenus à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain annoncés, place aux préparatifs de la logistique comme ici à Ouargla, où les membres de cette délégation locale relevant de l'ANI inspectent les espaces devant abriter la campagne électorale. كانت الاستجابه نتاع يعني المدراء الدي جي اس ولا المدراء اللي عندهم هذه القاعات ولا البلديه. La direction de la jeunesse et des sports, de même que de la culture, en plus de la mairie, ont mis à notre disposition ces espaces pour l'organisation des meetings. Le nombre répertorié est de 20. Nous allons exploiter 11. حوالي 20 لكن وقفه الراي إلى 11 قاعة. هذه القاعات مهيئة بكل لوازم. Ces salles sont équipées de tous les moyens, notamment la sonorisation et même le matériel de sécurité. Nous avons mis en place une équipe pour superviser ces salles. لمعاينة هذه القاعات ومن أجل تقرير مدى تهيئتها. Au niveau de la délégation locale de l'ANI, l'heure est également à la préparation des centres des élections à travers le territoire de la wilaya et à la mobilisation des moyens humains et matériels pour une bonne préparation de cet événement national. قمنا بتحضير القائمة للمؤطرين لا زالت في بدايتها. Nous sommes en phase de préparer la liste des encadreurs au niveau des centres et des bureaux de vote, dont le nombre sera de 3200.
التصويت في حدود 3200 مؤطر. À retenir que les électeurs de la wilaya de Ouargla seront répartis sur 85 centres et 493 bureaux de vote qui seront ouverts le jour J, soit le 7 septembre prochain. C'est à Tiaret que nous allons à présent, où les citoyens expriment une attente palpable concernant cette élection. Ils appellent à une large participation pour renforcer la légitimité du processus électoral. Une élection perçue comme une opportunité pour redynamiser la vie politique et répondre aux aspirations populaires. Rina Lorari. Portés par une forte volonté de concrétiser davantage de projets, les citoyens de la wilaya de Tiaret se préparent à se rendre aux urnes le 7 septembre prochain pour exercer leur droit de vote. Tous convaincus par l'importance de ce rendez-vous incontournable et de ses enjeux. Nous espérons que la campagne électorale se déroulera dans de bonnes conditions et qu'elle consolidera l'image de notre pays ainsi que celle de notre président. En tant que citoyens fidèles à notre patrie, nous irons voter et nous serons présents le jour J. Ce rendez-vous électoral s'attend à une large participation de la part des électeurs qui vont faire de cet événement une journée de mobilisation nationale. Nous devons exercer notre droit au vote et participer aux élections du 7 septembre prochain. Il faut que tous les citoyens aillent voter, notamment les habitants de Tiaret, et ce pour assurer la réussite de cet événement politique. Nous, habitants de la wilaya de Tiaret, aspirons à un développement profond pour la région. J'espère que la wilaya figurera parmi les priorités du gouvernement et qu'elle bénéficiera de nouveaux programmes de développement. Les élections présidentielles du 7 septembre s'annoncent comme une étape décisive et cruciale, un événement qui viendra consolider le processus démocratique en Algérie en le dotant d'une légitimité renforcée par le soutien populaire. Le mouvement de la Société pour la paix a tenu hier à Alger la session ordinaire de son conseil de la Choura, lors de laquelle les participants ont évoqué la participation du mouvement à l'élection présidentielle du 7 septembre. Dans une allocution à l'occasion, le président du MSP, Abdelali Hassani Sherif, a affirmé que la participation à cette échéance constituait une occasion pour renforcer les approches fondées sur la défense des libertés, des valeurs et des constantes. Je vous invite à l'écouter. La participation du mouvement de la Société pour la paix à cette échéance constitue une occasion pour renforcer les approches fondées sur la défense des libertés, des valeurs et des constantes, outre la consolidation du processus de développement pour faire de l'Algérie un pays pionnier. La responsabilité nous contraint à jouer notre rôle avec les moyens en notre possession. Le processus actuel a démontré que nous avons fait le bon choix de se porter candidat à cette présidentielle. La décision politique française de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental a suscité de vives critiques, notamment des principaux concernés, les Sahraouis. La France est accusée de soutenir l'occupation marocaine au mépris du droit international et des résolutions des Nations Unies. Une décision perçue comme une manœuvre économique et politique négligeant le peuple sahraoui. Yamina Saïdi. La décision du gouvernement français concernant la reconnaissance du plan d'autonomie pour le territoire du Sahara occidental constitue une dérive scandaleuse qui, une fois de plus, viole la légalité internationale et cautionne l'occupation marocaine des territoires sahraouis au mépris de la volonté du peuple du Sahara occidental. ما يخص في قضية فرنسا موقفها في قضية الصحراء معروف ما هو مش طاري جديد يعني علينا احنا هنا في المناطق. En ce qui concerne la cause sahraoui, il est bien connu que la France a joué un rôle dans les crimes commis contre les Sahraouis dans les territoires occupés. Il y a eu des déclarations officielles à ce sujet. Il y a quelques années, un ambassadeur français a déclaré à Rabat que si la France n'avait pas été impliquée, le Maroc n'aurait pas pu occuper le Sahara occidental. La France a toujours soutenu les actions menées contre les Sahraouis et elle a joué un rôle dans le conflit en influençant les frontières et les politiques régionales depuis le début du colonialisme. La France a toujours été un ennemi des droits du peuple sahraoui. وهذا اللي سابق ذاك من التاريخ من بداية
Contraire aux principes du droit international et aux engagements internationaux de la France en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, cette position dévoile aujourd'hui l'implication de la France dans l'agression continue contre le peuple sahraoui et confirme clairement qu'elle est directement complice avec préméditation de tous les crimes liés à la guerre en cours menée par l'État d'occupation marocaine contre le peuple sahraoui. La position française tente de contourner les lois de la légalité internationale en imposant une réalité contraire à ces normes. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que cette position émane d'un pays membre du Conseil de sécurité. Cette position ignore totalement la situation du Sahara occidental, qui est en fin de compte une question de décolonisation à résoudre uniquement par des mécanismes juridiques, loin de toute tentative d'imposer des approches illégales. الآليات القانونية والكل يعلم أن القوة الجزائرية الخلاقة. L'argument est clair, la puissance algérienne a imposé depuis 4 ans un blocus économique, politique, terrestre et aérien sur le Maroc. Étant donné que le régime du Merzane est un régime fonctionnel au service du colonialisme français, ce dernier a été contraint de le défendre pour protéger ses propres intérêts économiques. En raison du blocus algérien et africain, la France a dû soutenir le régime du Merzane pour éviter de se retrouver en difficulté sur le plan politique et économique. Depuis la ville de Laayoune occupée, nous condamnons la décision de la France, un régime expansionniste. Cette décision est perçue comme un pot de vent basé sur des opinions fragiles. Nous rejetons l'autonomie proposée. La France, qui a soutenu militairement le Maroc contre l'armée populaire sahraoui, a utilisé son veto contre le camp de Gdimizik, rejette systématiquement les décisions favorables à notre cause nationale, y compris l'élargissement des pouvoirs de la MINURSO. وكذلك حاولت استعمال حق الفيتو ما بعد التدخل الهمجي على مخيم قديميزيك. Le Front Polisario continue de dénoncer la décision de la France en faveur de l'occupation marocaine, affirmant que la France, fidèle à son approche coloniale et expansionniste, n'a eu de cesse d'entraver les efforts des organisations internationales visant à parvenir à une solution équitable et pacifique pour la décolonisation du Sahara occidental. Avec la hausse des températures, les plages sont très prisées pour se rafraîchir et se détendre. Une affluence qui augmente aussi malheureusement le risque d'accident. Malgré les campagnes de sensibilisation, les incidents se multiplient, notamment dans des zones interdites à la baignade. Les autorités rappellent l'importance de respecter ces interdictions et de contacter les secours en cas d'urgence. État des lieux du côté de Tipaza avec Olivier Yousfi. Il est 10 h du matin. Ce surveillant de baignade repère un cas de noyade au large de la plage de Chenois à Tipaza. À peine sorti de l'eau, ce jeune garçon est tout de suite pris en charge par les équipes de la protection civile. On le met en position demi-assise pour améliorer ses conditions respiratoires, parce qu'il est en petite difficulté respiratoire. Le poumon n'est pas tellement inondé, il y a quelques gouttelettes inhalées. Donc position demi-assise, oxygénothérapie pour faciliter, et un conditionnement RANEN, on surveille toujours son pouls et sa saturation en oxygène. Finalement, plus de peur que de mal. La victime a repris conscience quelques minutes après son arrivée à l'hôpital. En dépit des campagnes de sensibilisation régulièrement organisées par les éléments de la protection civile au profit des estivants au niveau des différentes plages de Tipaza, des milliers d'interventions ont été enregistrées dans la région depuis le début de la saison estivale. Durant la période allant du 1er juin jusqu'à maintenant, on a enregistré plus de 6300 interventions à travers les 49 plages autorisées à la baignade, dont on a secouru 4300 personnes d'une noyade certaine. Malheureusement, on déplore 9 noyés décédés. 7 au total sont enregistrés au niveau des plages interdites et zones rocheuses, et 2 décès dans les plages autorisées à la baignade. Lorsque l'occasion nous est donnée, donc on donne des consignes de sécurité pour les citoyens. Donc on leur demande d'aller donc vers les plages où il y a la sécurité, il y a les agents de la protection civile, où il y a les services de sécurité, la gendarmerie, la police. N'allez pas dans des zones dangereuses ou dans des zones rocheuses où il y a les risques.
La grande majorité des décès par noyade sont enregistrés au niveau des zones dangereuses, dites zones à risque. À Tipaza, elles sont au moins 16 plages interdites à la baignade, qui restent malheureusement lieu de prédilection pour beaucoup d'amoureux de la Grande Bleue. C'est des zones difficiles d'accès, surtout par mauvais temps. Les estivants risquent à tout moment de se heurter à des rochers ou autres. Il faut prendre cela en considération. C'est des risques inconsidérés qui peuvent être mortels. Un homme averti en vaut deux, mais en cas d'accident, les éléments de la protection civile restent mobilisés et prêts à répondre présent à tout appel sur le numéro vert 14 ou le 10 21, joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien que les risques d'accidents et de noyades restent un sujet préoccupant, notamment dans des zones interdites, certaines régions travaillent activement pour offrir des espaces de baignade sécurisés et agréables. À Skikda, par exemple, la ville possède de nombreuses plages cachées, accessibles uniquement par voie maritime. Les autorités s'attellent actuellement à leur réaménagement. Direction la Calanque de Sofia avec Naïm Alouali. Skikda, 150 km de côte, des dizaines de plages accessibles et d'autres encore cachées et donc approchables que par voie maritime, comme ici sur le rivage naturel de Sofia, très célèbre pour le récit de son épave que voici. Concernant le bateau Sofia, le bateau en 2008, le 6 mars 2008, ce bateau maltais qui se nomme Sofia a échoué ici sur ces berges. Il y avait alors une tempête si violente que le capitaine du navire était forcé de changer de destination tandis qu'il demandait secours à la marine de Skikda, laquelle a renvoyé 2 bateaux de sauvetage, mais malheureusement le mauvais temps a rendu les secours impossibles. Fort heureusement, les membres de l'équipage étaient sains et saufs et depuis, cet endroit est devenu une fameuse destination touristique. Je viens spécialement d'Oran pour voir Sofia. Donc c'est une place sauvage que j'ai beaucoup entendu parler. Donc je suis venue voir par mes propres yeux. C'est la deuxième fois que je viens à Skikda, mais Sofia c'est la première fois. C'est magnifique. Le pays il est beau. Je viens de Bouaghi. La berge de Sofia est connue pour son épave, ses eaux et paysages sont superbes. Je conseille à tout le monde d'y faire un tour. L'ouverture de cette plage qui connaît une véritable attraction touristique est pour ses eaux limpides et pour ses paysages et pour la chronique qui l'entoure et pour bientôt au grand bonheur des amateurs de criques légendaires. La wilaya de Skikda nous a donné une enveloppe budgétaire pour aménager cette plage en vue de son ouverture prochaine. Les travaux d'aménagement des pistes, des postes de garde sont en cours pour réceptionner quelques-unes des plages cachées, surtout celle de Sofia, particulièrement visitée par des touristes venus des 4 coins du pays. Des îlots un peu partout comme ici à Gerbes, ouverts au public. Une grotte aux pigeons, des criques en nombre. Skikda regorge de berges exceptionnelles dont beaucoup restent cachées. Pour les amateurs, il faudra un peu patienter car leur ouverture graduelle ne saurait tarder puisque les pouvoirs publics s'y attellent, en témoignent ces pistes d'ores et déjà dégagées. Et on vous emmène à présent à la découverte du trésor marin de l'île Paloma, située à 7 km de Bosphore, près d'Oran. Elle est réputée pour ses fonds marins exceptionnels attirant des plongeurs du monde entier. Yasmina Amri. Pour cette famille, issue de notre communauté établie à l'étranger, ces vacances s'annoncent sous les meilleurs auspices. À 7 km du littoral oranais se dresse un véritable joyau naturel, un lieu de détente prisé par les visiteurs qui s'apprêtent à explorer la richesse de cette île. C'est la première fois que je viens en Algérie. Je suis venu chez un ami à moi qui est algérien. J'ai visité pas mal d'endroits, c'est magnifique. L'île de Paloma, elle est magnifique. Il y a plein d'activités touristiques à faire. Pour les familles, que ce soit pour les enfants, pour les parents, c'est bien. On est très bien accueillis dans le pays et j'ai rien de plus qu'à dire que c'est magnifique. Et c'est incroyable, il y a des paysages qui sont incroyables. On est sur une île qui est magnifique, on peut y faire de la plongée. On peut également manger des pique-niques en famille, c'est incroyable, l'accueil est magnifique. C'est toujours aussi beau, l'eau est claire et tout, bonne température, bonne ambiance. Et là on va faire de la plongée. Du coup j'ai jamais fait de la plongée et ça va être une première.
Bien équipés et orientés par des professionnels, ils s'aventurent dans une immersion unique à la découverte des splendeurs et des richesses des fonds marins de la Grande Bleue, une véritable oasis de paix et de sérénité. Ça fait 8 ans qu'on n'est pas venu en famille. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de changements. Il y a encore d'autres activités qui nous attendent en famille. C'était incroyable. J'ai vu l'expérience, c'est super bien. Et sous l'eau, j'ai vu des poissons, des drapeaux d'Algérie, des panneaux. Ils fêtaient même leur anniversaire sous l'eau. C'était super bien. On fait profiter tous les Algériens et aussi tout ce qui est immigré, tout ce qui est, on va dire, touristes algériens ou ceux qui habitent à l'étranger. Après une plongée fascinante dans les eaux cristallines de l'île Paloma, cette famille change de cap vers une nouvelle découverte, celle de l'art culinaire. Elle s'immerge ainsi dans la culture oranaise en savourant des mets traditionnels aux saveurs authentiques. Je fais découvrir à mes enfants les traditions et les plats. Et voilà, je voulais partager ma culture avec mes enfants. Ça fait un moment qu'ils ne sont pas rentrés en Algérie et j'aimerais bien qu'ils prennent une bonne expérience et qu'ils partagent ça avec leurs amis. Ça change de différents restaurants que j'ai pu découvrir. Puis aussi j'aime bien les spécialités, les goûts aussi changent comparé aux autres restaurants que j'ai pu goûter en Europe. Et du coup ça fait du bien de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles spécialités. De par sa culture vibrante, la ville d'Oran se présente ainsi comme une destination où nature et culture se conjuguent pour offrir une expérience inoubliable à ses visiteurs et affirme son statut de trésor méditerranéen. Jeux Olympiques de Paris, la boxeuse algérienne Imen Khalif remontera sur le ring cet après-midi à 16h20 heure algérienne face à l'Hongroise Anna Luca Amori qui a allumé les mèches sur les réseaux sociaux. La boxeuse Imen Khalif est l'objet d'une vague de soutien massif de la part du public algérien et des athlètes suite à la polémique sur sa participation à ces Jeux. La jury tout entière se tient derrière sa championne, fière représentant des couleurs nationales. Nos athlètes engagés dans différentes disciplines ont exprimé un fort soutien à la boxeuse. Je vous invite à les écouter. Salam Imen, grosse force à toi, gros soutien, bravo pour ton premier combat. Et n'oublie pas, ce qui ne tue pas rend plus fort. On croit en toi et accroche-toi. Tous les athlètes soutiennent Imen Khalif dans sa quête de médaille et on la soutient bien entendu dans sa participation aux Jeux Olympiques comme le CIO l'a fait. Tous derrière elle. Tout mon soutien à Imen Khalif. J'espère que les choses vont s'arranger et que ça va aller pour toi. C'est ainsi que se clôture notre édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Amel Aribi. Je vous retrouve à 19h pour un autre point d'actualité. Excellent après-midi à vous.